On ne peut pas faire autrement, M. Lebel, de penser que cette annonce-là aujourd'hui qu'on attend depuis des années, c'est un retour d'ascenseur après ce qu'on a annoncé hier. Et que j'ai lu avec plaisir ce que vous aviez publié aussi. Donc, c'est des travaux de longue haleine. Bien sûr, la question était très prévisible. Le fonctionnement du développement économique Canada, c'est qu'on doit mettre de l'avant d'abord des programmes, des secteurs d'activité couverts par les programmes, et par après, c'est le travail des fonctionnaires. Oui, on a ouvert il y a 2-3 ans il y a 2 ans, M. Lambert, sur l'avenue d'Aéroport, là-dedans. Ça va de Amos à Montjoly, aux îles de la Madeleine, à ici, Drummondville, partout, là. C'est les fonctionnaires qui analysent les dossiers au mérite. Les dossiers sont montés au ministre lorsqu'ils méritent de l'être. Et c'est un travail inlassable, ça me permet encore de féliciter la grande qualité des fonctionnaires de développement économique Canada. Donc, c'est bien sûr que lorsqu'on veut voir des choses comme ça, je leur ai annoncé avant, vous auriez dit que c'était pour avoir le maire, je l'annonce après, c'est pour le remercier. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous allez écrire, mais c'est sûrement que je l'ai fait pour lui. Ça fait que tout le monde de la Corporation de développement, tous les gens d'affaires du milieu, M. le maire qui vient ici, Cascade, qui est pour moi un fleuron québécois-canadien, ce sont des utilisateurs d'un aéroport. Et c'est pour l'économie de la région qu'on le fait. C'est un processus naturel et normal. Et je félicite encore les fonctionnaires. C'est eux qui font le travail d'analyse. Juste pour continuer sur cette question-là, est-ce que ce projet ici est le premier du nouveau programme? J'aurais tendance à dire que oui, parce qu'il fallait que les dossiers soient prêts à monter, que la Ville soit prête à investir aussi, parce qu'on va à 50 %. Il y a des milieux, Victoriaville, c'est une ville dynamique. De ce pas après, je me rends aussi à Drummondville, je ne rencontre avec le maire Cusson, qui lui va me parler de son aéroport aussi. L'état d'avancement du dossier ici, et quand on y travaille depuis 2006, vous comprendrez que René poussait fort. Ça fait qu'eux étaient prêts, et oui, je pense que c'est le premier dossier annoncé par les circonstances dans ce nouveau volet-là. Ouais. Très longtemps qu'il est travaillé par la municipalité, puis je suis tout à fait d'accord avec lui. Il aurait été dit avant, on aurait dit que c'est pour essayer d'acheter le maire, il est dit après, c'est pour le remercier. Puis je pense que tout le monde a travaillé là-dessus. Il faut corriger, il faut rappeler qu'à Développement économique Canada, chaque dossier est analysé par une formidable équipe de fonctionnaires. Et si le dossier ne passe pas la rampe, ne répond pas aux critères du programme, il ne vient pas au ministre. Nous faisons une annonce aujourd'hui parce que l'équipe de fonctionnaires de Développement économique Canada a donné son aval au dossier et moi je l'annonce aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de programme jusqu'à tout récemment pour supporter les aéroports québécois. Et là, on a vraiment fait la démarche pour le créer, ce programme-là. Dans les programmes de Développement économique Canada, on a ajouté les aéroports comme étant éligibles, comme on a ajouté les campings aussi, comme on a ajouté la motoneige et les surfaceurs et les sentiers de motoneige. C'est vraiment spécifique au territoire québécois. Les dossiers d'aéroports, j'en entends parler depuis 2008 où je suis ministre. Je vous disais tout à l'heure de Amos à Montjoly, aux îles de la Madeleine, à Drummondville, à ici. Il y a des secteurs du Québec où on avait besoin de compléter cet équipement-là pour poursuivre le développement économique. Et c'est ce qu'on fait ce matin. C'est une belle annonce pour le milieu. Ça se travaille depuis des années et très fier du résultat aujourd'hui.